Voilà, c'est ça, Oradour-sur-Glane, c'est important de se souvenir de quoi parle Jean-Michel Apathy, qui explique donc que les Français ont fait des centaines d'Oradour-sur-Glane. Rachida Kaout, est-ce que vous reconnaissez au moins que c'est excessif dans ces propos ? Ah non, moi je trouve que Monsieur Apathy, justement, se trompe. C'est pas des centaines de villages, c'est des milliers de villages, Monsieur Morandini. Des milliers de villages. Et je vais vous dire, j'ai la chance d'être à la tête du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, qui est une organisation qui regroupe toutes les diasporas les plus représentées en France, donc issues du continent africain, dont une forte communauté algérienne. Je sais de quoi je suis en train de vous parler, parce que j'échange avec eux. Et ils m'ont raconté l'Algérie, ils m'ont raconté. Mais vous avez parlé avec des Français qui vous ont raconté l'Algérie aussi. Mais bien sûr, vous aviez un Français pour 10. Est-ce que vous imaginez, c'est l'histoire la plus douloureuse de France. C'est grave. Monsieur Emmanuel Macron, franchement, le président de la République a pris conscience qu'il va falloir un moment être face à son histoire, accepter. Mais face à son histoire, c'est pas dire qu'il y a eu des centaines d'Oradour-sur-Glane, voire plus, excusez-moi. Je suis en train de vous dire que Monsieur Apathy a même été. Ben oui, j'ai entendu, mais c'est ça qui me choque. Alexandre Nicolic, vous répondez. Des centaines, mais des milliers de villages qui ont été massacrés. Arrêtez. Alexandre Nicolic. Si on parle d'histoire, je vais juste rappeler pourquoi la France arrive en Algérie en 1830. Parce qu'il y avait les attaques de ce qu'on appelait les barbaresques. 1 million de personnes ont été esclavagées par les barbaresques, 1 million d'Européens. Pour un esclave, il y avait 3 millions victimes. Donc il y a eu 3 millions de victimes. Il était impossible de faire du commerce en Méditerranée. Et les villages en Corse, par exemple, étaient démontés et ils allaient dans les montagnes parce qu'il y avait des razzias systématiques quand on parle de villages. Et là, c'était les civils qui étaient soit capturés, soit tués par les barbaresques qui étaient justement en Algérie. C'est pour ça que la France y va. Et la France y va, à l'époque, il y a 2 300 000 musulmans algériens. Quand la France repart en 1962, après l'indépendance, il y a 12 millions d'Algériens musulmans. J'ai rarement vu un génocide où la population a autant augmenté. Les vrais génocides, oui, c'est quand on extermine les juifs dans les pays de l'Est. Les vrais génocides, c'est quand on extermine les 25% de chrétiens, par exemple en Turquie. Il n'y en a plus après le génocide de 1917. Il faut dire la vérité aux Français. Comment vous expliquez les camps de déportation où ont été déportés? Je vais vous dire pourquoi la population a augmenté. La population a augmenté parce qu'il y a eu des dispensaires, parce qu'il y a eu des hôpitaux, parce qu'on a soigné les gens justement en Algérie. Bien sûr que la France, évidemment, a éduqué aussi. Je vais vous dire, vous savez... Oui, exactement. Les nazis, alors excusez-moi, donc c'est pas des nazis, excusez-moi. Vous savez que... Par contre, je vous ai pas interrompu. La révolution algérienne a démarré avec les étudiants. Je vous ai pas interrompu, madame, alors que vous avez tenu des propos. Mais non, mais vous pouvez pas raconter n'importe quoi. Eh bien, moi, je vais vous dire. Les massacres qu'il y a eu... de s'envoyer, vous connaissez pas parce que c'est aussi les arguments d'Apathy, dès qu'on le contredit, vous connaissez.